DIY, je vais créer mon centre de table. Donc pour ça, j'ai besoin d'un support. Donc c'est un petit plateau en bois de couleur blanc. Donc celui-là vient de chez Action. Ensuite, en fond de base, je vais mettre du sable de couleur noire. Donc le sable, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc moi, je continue à utiliser le matériel. J'en rachète pas si j'en ai toujours. Mais ça, vous allez le trouver, les grosses bouteilles comme ça, vous allez les trouver à l'incroyable. Donc elles sont pas chères et c'est très pratique. Une fois qu'on a fait un bon fond de sable noir, donc pas besoin d'en mettre des tonnes, c'est vraiment juste pour caler après les petites décos à l'intérieur. Donc pourquoi noir? C'est tout simplement que le noir va faire ressortir les couleurs qu'on va déposer dans le plateau. Étant donné que le plateau est déjà blanc, on n'hésite pas à mettre une couleur plus foncée à l'intérieur pour que justement votre déco ressorte du plateau. Ça, c'est très important à savoir. Ensuite, je vais déposer des petites étoiles en bois et des petits flocons de neige. Donc ça, pareil, ça vient de chez Action. Tout d'abord, je vais utiliser les plus grandes étoiles qu'il y avait dans les petites boîtes. Donc à la base, c'était pas prévu que je fasse avec des étoiles et des flocons de neige. Je cherchais vraiment les gros rondins de bois là en lamelles comme ça quoi. Mais j'ai pas trouvé et je suis tombée là-dessus. Je me suis dit bon, c'est pas plus mal non plus. Alors au fait, les étoiles, je vais essayer de les mettre comme ceci. Hop. Car après, au-dessus des étoiles, on va déposer des bougies. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ça pour faire des supports. Et vu qu'à la base je veux faire une déco assez naturelle, du coup c'est pour ça que je suis partie sur des petits sujets en bois. Pour l'instant je les dépose comme ça. S'il faut, je vais revérifier après si tout sera bien mis comme il faut. Donc pour l'instant c'est pas très évident car après je vais devoir déposer des bougies. Ensuite je vais mettre aussi des petits flocons de neige en bois pour dire que ça fasse pas tout étoile non plus. Je trouvais que harmoniser les étoiles et flocons de neige c'était pas trop mal. Donc par contre pour ça j'utilise vraiment les tout petits. Car étant donné qu'on va déposer d'autres petites choses par-ci par-là, du coup ça sert à rien de trop tasser dans le plateau. Donc pour l'instant ma base de plateau est terminée, enfin presque terminée. Je vais m'occuper de la suite de ma décoration, donc je vais juste mettre mon plateau sur le côté et je vous retrouve tout de suite. Pour la suite, je vais avoir besoin de 3 belles pommes de pin à peu près de la même taille et de la même grosseur. Donc ça c'est des pommes de pin qu'on avait ramassées en balade, en forêt, etc. Donc pour cette opération, j'ai pris un carton, car au fait les pommes de pin, je vais les arroser de peinture couleur or tout simplement. Au passage, la bombe couleur or vient de chez Action. Donc c'est important d'avoir un petit support en carton pour éviter de mettre de la peinture partout. Avant que la peinture sèche trop, je vais tout de suite ajouter des petites paillettes couleur or. Donc ça pareil, ça vient de chez Action aussi. Donc au moins les paillettes sécheront avec la peinture. Hop, donc or que je me trompe pas. Une fois que c'est terminé, on va laisser sécher. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis quand même pas mal de paillettes pour dire que ça accroche bien avec la peinture. Car après je vais les secouer un petit peu pour enlever le surplus. Donc je laisse sécher tout ça et je vous retrouve tout de suite. Le temps que les pommes de pin sèchent, on va s'occuper des bougies. Donc moi j'ai pris des petites bougies comme ça. Donc en fait c'est les bougies que j'avais achetées chez Action. C'est tout simplement les Airwick senteur pomme et cannelle. Donc ça correspond bien aux odeurs pour Noël. En washi tape je vais utiliser ces deux là. Donc le Xmas sur un fond blanc écriture noire et un tout pailleté couleur or. Car on reste toujours sur des couleurs assez classiques et pas trop flash non plus. Donc voilà, on a le or en bas et le Xmas en haut. Donc par contre bien tendre le washi tape car étant donné que c'est très arrondi, c'est pas très évident à mettre. Mais bon, en tirant bien dessus, ça se met plutôt pas mal. Donc par contre ça vous fait des petites soufflettes comme ça, n'hésitez pas à frotter avec votre ongle, normalement ça s'en va tout seul. Donc on passe à la deuxième bougie. Donc voilà, ça y est, mes petites bougies sont customisées avec le washi tape. Maintenant je vais essayer de voir si je peux mettre des petits stickers entre deux si ça passe. Pour les stickers, ça n'adhère pas au vert de la bougie. Du coup, j'ai décidé de mettre des petits sujets en bois comme tout à l'heure. Et je vais peut-être aussi mettre des petites perles de couleur en plus.
et tout ça collé à la colle chaude bien sûr. Donc un côté un flocon de neige et l'autre côté une étoile. Donc on va mettre un de chaque côté, donc recto verso. Donc sur les côtés je vais pas en mettre sinon ça va être trop chargé. Donc je vais laisser sécher celui-là et je vais faire la même chose sur l'autre bougie. Et bien sûr pour rappeler la couleur de Noël qui est principalement la couleur vert et rouge, j'ai décidé de rajouter une petite perle de couleur rouge au centre de mon flocon. Donc je vais faire ça sur le flocon et également sur l'étoile. Donc là je vais mettre de ma pince et de ma colle chaude bien sûr, sinon on va se brûler les doigts. Donc voilà le côté de l'étoile et le côté du petit flocon de neige. Donc je trouve que ça fait plutôt pas mal, ça fait pas trop chargé. Donc ensuite on verra bien dans le plateau ce que ça donne. Donc allez c'est parti, on va mettre tout ça dans notre petit plateau. Allez c'est parti, place au montage. Donc normalement mes étoiles sont bien mises, donc je vais prendre mes petites bougies. Les bougies je vais les déposer sur les grandes étoiles. Donc la première, la deuxième. Et ensuite on va déposer nos petites pommes de pin qui ont bien séché. Ensuite vous avez plus qu'à ajuster les petites figurines s'il y a besoin, donc moi c'est ce que je viens de faire. Et maintenant c'est pas encore fini, on va rajouter quelques petites paillettes de flocons de neige. Donc ça je l'ai trouvé au magasin Au Green qui se trouve à Tournai. Et je vais également remettre mes petites feutrines de l'année dernière et je vais mettre ceux en couleur rouge comme d'habitude. Donc ça y est, mon centre de table est terminé. Pour le deuxième DIY, on va créer des petits bougeoirs à l'aide de ces petits pots en verre de récupération de yaourt. Donc au passage, ne jetez plus vos petits pots en verre de yaourt, ça peut toujours vous servir pour faire de jolies décorations, surtout pour faire des super petits photophores, petites bougies. Donc je vous montre ça tout de suite. Premièrement, on va commencer à choisir une forme à coller dans le pot en verre. Je vais avoir besoin d'autocollants de Noël en mousse. Donc moi je les ai trouvés l'année dernière chez Action. Donc en fait c'est tous des motifs différents en mousse sur le thème de Noël. On a une étoile, on a des boules de Noël, une petite cloche, tout ça. Donc ça c'est super sympa. Donc je vais en choisir 4 modèles différents. J'ai choisi 4 motifs différents. Donc il y a un ange, une étoile, un gant ou une moufle et une petite boule de Noël. Donc là par contre je vais venir les coller à l'intérieur de mon pot. Donc je vais venir le coller vraiment à l'intérieur et bien insister sur le collage car c'est très important. Donc pour cette étape vous les collez vraiment comme vous voulez à l'intérieur. Après tout dépend ce que vous voulez créer en finalité dans vos pots. Donc moi je ne les colle pas trop en haut car il va y avoir une petite déco sur le haut après. Donc normalement. Donc j'appuie bien pour bien adhérer sur le pot. Donc j'ai enlevé la petite étoile et la petite étoile je vais la mettre de l'autre côté. Donc voilà, il y a ma petite boule juste là et mon étoile de l'autre côté. Donc il faut bien insister sur le collage, c'est très important. Et je vais faire pareil pour mes 3 autres pots. Donc ça y est, mes petits stickers sont collés. Maintenant on va passer à la seconde étape avec la glu en spray et mes paillettes. Et pour ça je vais avoir besoin de mon petit carton de tout à l'heure pour pas mettre des paillettes tout partout ainsi que de la colle. J'ai repris mon petit carton de tout à l'heure et j'ai également pris mes petits tubes de paillettes de différentes couleurs. Donc ça pareil vous allez en trouver chez Action, normalement dans le rayon jouets enfants, vous avez plein de petits tubes de paillettes comme ça. Donc moi je vais rester sur mes couleurs comme tout à l'heure de mon centre de table. Donc je vais prendre du rouge et du or, donc c'est à dire qu'il y aura 2 bougies couleur rouge et 2 bougies couleur or. Ça va aller, j'arrive plus à parler mais c'est pas grave. Je vais avoir besoin de ma glu en spray. Et ensuite, il ne reste plus qu'à vaporiser tout l'intérieur avec votre glu en spray. Et ensuite, on va venir mettre toutes les paillettes. Et puis, on va venir faire tourner le pot pour qu'il y ait des paillettes tout partout à l'intérieur. Bon, allez, c'est parti.
Donc normalement avec un petit tube comme ça vous avez largement de quoi faire pour un petit pot comme ça de yaourt. Donc n'hésitez pas à tapoter pour que ça aille bien tout partout. Et le carton, ça permet de ne pas en mettre tout partout sur son plan de travail. Et maintenant, voilà, on a toutes nos paillettes à l'intérieur. Donc maintenant, on va laisser sécher. Et je vais faire la même chose pour mes autres pots avec mon tube rouge. Et je vais reprendre aussi un autre couleur or et un autre couleur rouge. Vu que je viens de vider celui-là. Donc je les prépare là, hop, et puis on continue. Donc voilà, mes 4 petits pots sont faits. Maintenant je vais bien laisser sécher et puis on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, mes petits pots sont enfin secs. Donc là ce que je vais faire, c'est avec ma petite pince, c'est venir décoller le petit sticker qui se trouve à l'intérieur. Comme ça on se retrouvera avec la forme vide et les paillettes autour, ce qui fera vraiment très très joli quand on allumera notre petite bougie à l'intérieur. Donc par contre pour cette étape il faut aller vraiment doucement car c'est assez délicat quand même à faire, surtout si le sticker ne veut pas trop s'enlever correctement. Donc voilà, j'ai retiré le sticker, donc voilà ce que ça donne. Donc par contre il y a encore des petites traces, donc je vais venir gratter après avec le bec de ma pince. Mais normalement ça devrait le faire. Donc je fais ça pour tous mes petits pots. Ça y est, c'est terminé. Donc voilà, on retrouve bien la moufle, le petit ange, la petite boule avec l'étoile. Et juste derrière, on a la petite étoile. Et ici, on a la petite étoile qu'il faut que je vienne gratter. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Ensuite, je vais venir décorer le haut de mes pots avec l'aide de ces petites cordelettes perlées. Donc, il y a du blanc et du or. Donc, au fait, sur les rouges, je vais mettre les or. Donc, j'ai fait 5 tours. Et sur les or, je vais mettre le blanc. Donc pareil, 5 tours aussi, fini d'un double nœud. Donc ça y est, mes petits pots sont quasiment terminés. Donc j'ai fini de mettre la ficelle tout autour avec les petites perles. Donc là, c'est le blanc. Là, c'est le or. Blanc et puis or. Donc après pour les tours, vous voyez, hein, c'est à peu près parce que j'en avais pas assez. Du coup là, j'ai fait que 2 tours. Mais bon, ça se voit pas trop. On voit la petite guirlande, donc c'est pas très très gênant. Je ne rajoute rien de plus car pour moi c'est très suffisant étant donné que c'est pour allumer, il faut quand même qu'on voit le plus de paillettes possible. Et la petite corde c'est juste pour donner une petite touche un peu plus brillante et pour éviter que ça fasse un vide sur le haut du pot. Donc ben maintenant il ne reste plus qu'à mettre les petites bougies à l'intérieur et puis allumer tout ça et puis on va voir ensemble ce que ça donne. Pour ce troisième DIY, je vais réaliser des pots de bonbons à base de récupération de pots de verre. Donc en fait j'ai un grand comme ça, je vais le customiser et après je vais en faire un deuxième avec ce pot-ci. Donc c'est vraiment 2 dimensions différentes, mais bon c'est toujours pratique de faire de la récupération. Je vais commencer par le couvercle. Donc sur le couvercle, à l'aide de mon pistolet à colle chaude, je vais coller un petit pot de yaourt, donc pareil, récupération aussi. Donc vraiment les tout petits pots de yaourt pour les enfants. Je vais venir le coller juste au milieu. Comme ça on va réaliser le chapeau du bonhomme de neige. Une fois collé, je vais tout vaporiser de cette bombe à couleur or. Donc ça je vais le faire dehors, pas à l'intérieur, donc je reviens tout de suite. Maintenant que c'est fait, je vais bien laisser sécher mon couvercle étant donné que j'ai mis une bonne couche dessus. Donc c'est en train de couler un petit peu sur les côtés. Bon c'est pas grave, on va laisser sécher et on verra après ce que ça donne. Vu qu'on va réaliser un bonhomme de neige, je vais lui créer une petite carotte avec de la feutrine. Donc pour ça c'est pas compliqué. Ça nous permet d'avoir une petite carotte en forme de tire-bouchon. C'est plutôt marrant et c'est plutôt joli. Maintenant, je prends mon pot et je vais essayer de viser à peu près le milieu pour faire la tête de mon bonhomme de neige par la suite.
Donc voilà ce que ça donne. On a déjà la carotte collée et maintenant on va créer le reste du visage. On va lui mettre des yeux, la bouche, etc. Pour lui créer le reste du visage, j'ai pris ma petite boîte avec mes accessoires. Donc j'ai des yeux, j'ai des boutons, etc. Je vais m'aider de ma pince, mon pistolet à colle chaude. Mais avant ça, je vais faire mes repères avec l'aide d'un marqueur noir. Donc voilà, on a déjà les yeux ici et après je vais faire les petits points pour la bouche. Donc voilà pour la bouche et les yeux. Et maintenant on va coller les petits boutons et les petits yeux qui bougent. Donc voilà ces petits yeux et maintenant je vais coller des petits boutons noirs pour lui faire la bouche. Et voilà, et maintenant pour que ça fasse un peu plus propre, je vais gratter un peu la colle qui a dépassé. De toute façon, ça s'en va tout seul une fois que c'est sec. Ensuite, à l'aide de stickers, je vais écrire Merry Christmas derrière la tête du bonhomme de neige. Donc voilà, ça y est, j'ai noté Merry Christmas avec mes petits stickers. Donc par contre, je ne sais pas si ça va tenir dans le temps car ça a eu du mal un petit peu à adhérer sur le verre. Je verrai bien. Mais bon, le rendu est déjà pas mal. Sinon, au pire, vous pouvez le noter aussi au marqueur. Ou à moins si vous avez le temps de recoller les lettres. Mais bon, je verrai bien si ça tient ou pas. Je vous retrouve le lendemain, vu qu'il a fallu un peu de temps pour que mon petit capuchon sèche. Donc voilà le résultat. Donc tout doré. Et maintenant, on va le customiser avec un peu de ruban, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Pour décorer mon petit chapeau, je vais utiliser ce petit ruban adhésif, donc du washi tape. Donc c'est doré et noir, toutes des petites lignes. Et on va venir mettre ça tout autour. Donc voilà ce que ça donne. Au moins on reprend les petits traits d'un chapeau haut de forme. Ensuite, je vais venir coller quelques petites décos autour aussi pour dire de faire un chapeau un peu plus festif. Vu qu'étant donné que c'est Noël, on a besoin d'un peu de couleur en plus. Donc je vais coller tout simplement à l'aide de mon pistolet à colle chaude quelques figurines de Noël pour faire un peu de relief sur le chapeau. J'ai terminé de coller mes 3 petites feutrines. Donc on a une chaussette rouge, un sapin vert et un fond d'étoile noire. Donc je les ai collés ensemble pour faire un petit relief sur le chapeau. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, je vais venir coller quelques petites perles de couleur dans les coloris de Noël, bien sûr. Et je vais en mettre un petit peu par-ci par-là, toujours avec la colle chaude et l'aide de ma pince. Donc voilà le résultat final. Donc au moins ça fait un chapeau un peu plus festif avec les petites perles, les petits trucs en plus. Donc moi je l'aime bien ce petit chapeau. Et maintenant, eh ben, on va reprendre notre pot, on va le remplir de friandises et puis on va remettre ce joli petit couvercle. Donc je vais y mettre des chamallows. Donc pourquoi des chamallows? Bah tout simplement parce que ça a la couleur du bonhomme de neige blanc. Et ça ressemble à des petites boules de neige quoi. Et en plus de ça, faut pas oublier que l'hiver, des chamallows dans le chocolat chaud, c'est super bon. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire des petits pots comme ça. C'est pour tout simplement les mettre sur la table quand je reçois quelqu'un au moment des fêtes. Pour ceux qui veulent des bons petits chocolats chauds. Comme ça vous mettez les petits chamallows dans votre chocolat. Et le tour est joué. Je vous garantis que la gourmandise, elle est là. Et je vous le conseille à 100%. Donc ça y est, mon pot bonhomme de neige spécial bonbon chamallow est terminé. Donc par contre, je vais juste rajouter un petit ruban vite fait satiné pour que le rendu soit plus joli. Et n'oubliez pas que ces petits pots peuvent vous servir de décoration intérieure. C'est pour ça que j'ai fait ce DIY dans cette vidéo. Mais pas que, vous pouvez l'offrir aussi à des personnes gourmandes pour Noël. Donc ça peut être aussi une idée cadeau sympa à faire. Et au moins la personne gourmande sera plutôt ravie, je pense. Et voilà, tadam, ça fait le tout avec le petit nom en plus, ça fait vraiment le petit cadeau idéal à offrir à quelqu'un de gourmand. Donc et maintenant on va passer au deuxième pot et je vais réaliser un petit renne. Donc pareil, c'est la même méthode, à part qu'on va faire juste une petite tête de renne et ça sera plutôt sympa et rigolo.
Donc pareil pour le pot de renne, toujours de la récupération. Et là par contre je vais vous montrer en vitesse comment je vais le faire, car ça reste toujours la même base pour réaliser des petits trucs, à part que c'est juste quelques petites choses qui changent, mais rien de compliqué. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remplir ce petit pot de gourmandise. Donc pour ça j'ai choisi des Choco Ours au chocolat blanc et au chocolat au lait, car c'est à base de guimauve et c'est pareil, c'est les petites gourmandises de Noël qu'on consomme au quotidien courant des fêtes de fin d'année. Du coup c'est pour ça, ça pareil, servi avec le petit chocolat chaud, les petits chamallows, etc. Ça fera un bon mixte je pense pour les gourmands. Donc on remplit ça et puis c'est parti. Donc ça y est, mon petit pot en renne est terminé. Donc pareil, je vais rajouter un joli petit ruban et le tour est joué. Et voilà, ça fait beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus petit cadeau de Noël aussi. Car si vous voulez l'offrir à quelqu'un, ben, avec le petit nœud ça fait le tout. Et maintenant, ben, on va passer à la dégustation autour d'un bon petit chocolat chaud.